Quelle race de poulet choisir aujourd'hui en Afrique pour pouvoir gagner énormément d'argent dans le domaine avicole? Les amis, vous avez envie de vous lancer en élevage de poulet pour pouvoir gagner de l'argent, mais vous ne savez pas quelle race vous devez choisir qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 types de poulets qui existent en Afrique, comment chaque type de poulet marche, les avantages, les inconvénients et aussi les produits dérivés. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de choisir la race qui va vous convenir. Et moi-même, je vais vous donner la meilleure race qui existe aujourd'hui pour un Africain qui veut se lancer dans ce domaine. Alors, le premier type de poulet ici, c'est les poulets de chair. Quand on parle des poulets de chair, il faut noter que c'est une race qui a été créée par des blancs. Et au bout de 45 jours, le sujet pèse 2 kg si vous l'alimentez très bien. En parlant des poulets de chair, nous avons les COP 500, les Rose 308 et aussi la race Iba. Il y a d'autres types de poulets de chair, mais il faut noter juste que c'est une race qui a été créée par des blancs et au bout de 45 jours, le poulet pèse 2 kg. Ce sont des poulets de couleur blanche que vous voyez souvent dans les poulaillers. Là, l'avantage principal, c'est la vitesse de croissance. Les blancs, ils ont fait des croisements sur des croisements pendant 100 ans pour pouvoir aboutir à ce type de poulet, les poulets de chair. Les poulets de chair ont une vitesse de croissance extraordinaire. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans la vente de la chair, ce qui est conseillé, c'est les poulets de chair parce que la vitesse de croissance, elle est astronomique. Je viens de dire que les blancs, ils ont fait des croisements pour pouvoir aboutir à ce type de poulet. Donc, pour pouvoir rentabiliser leurs inventions, ils ont fermé le cycle de la reproduction. Donc, si toi, tu veux te lancer dans l'élevage des poulets de chair, tu es toujours appelé à acheter des poussins chez eux, chaque 45 jours. Et c'est comme ça, eux, ils rentabilisent leur business. Imaginez quelqu'un qui veut faire 1000 poulets de chair. Cette personne va débloquer 600 000 dans l'achat des poussins. C'est énorme, les amis. C'est énorme. Deuxième inconvénient ici, c'est le marché d'écoulement. Les amis, si vous n'avez pas un marché d'écoulement stable, je ne vous conseille pas de vous lancer dans l'élevage des poulets de chair. Parce que c'est juste 45 jours. En 45 jours, si vous ne trouvez pas un marché d'écoulement pour vos sujets, vous ne pouvez pas rentabiliser. Et il faut noter que le 46e jour, le poulet commence à bouffer vos bénéfices si vous n'arrivez pas à vendre. Donc, pour pouvoir rentabiliser les poulets de chair, vous devez avoir un marché d'écoulement stable. Chaque 45 jours, les gens viendront chercher. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous allez dépenser pour rien. Et à la fin, vous allez abandonner. Troisième inconvénient ici, c'est l'exigence en soins. Les poulets de chair sont exigeants en soins. Si vous voulez faire l'élevage des poulets de chair, vous devez vacciner vos poussins. Faites tout ce qu'il y a comme vaccin. Donnez tout ce qu'il y a comme médicament. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous aurez des cas de maladie sur votre ferme et vous allez perdre énormément. Parce que ce n'est pas une race qui a été créée ici. C'est une race qui a été créée à l'extérieur. Donc, vous devez faire tout ce qu'il y a comme vaccin. Donner tout ce qu'il y a comme médicament. Respecter ce qu'il y a comme prophylaxie pour avoir des meilleurs résultats dans l'élevage des poulets de chair. Quatrième inconvénient ici, c'est au niveau de la qualité de la viande. Vous tous, vous savez que nous sommes en Afrique et les Africains apprécient énormément ce qui est de qualité, ce qui est local, ce qui est produit chez eux. Les amis, sans vous mentir, au Bénin ici, les Béninois apprécient plus le poulet local, le poulet bicyclette que les poulets de chair. Ils n'aiment pas les poulets de chair parce que dans leur tête, c'est quelque chose qui est de mauvaise qualité. Et vous-même, si vous analysez très bien, vous allez constater que ce n'est pas une viande de qualité. Parce qu'un poussin que tu as pris et tu as alimenté pendant 45 jours et le poulet pèse 2 kg, bon, ça fait réfléchir. Si vous voyez quelqu'un qui fait l'élevage des poulets de chair, qui rentabilise énormément, sachez que cette personne s'est abonnée à des restaurants ou bien à certaines personnes. Et ces personnes sont prêtes à acheter régulièrement le poulet chez lui. Si toi, tu n'as pas un marché d'écoulement stable, les restaurants ou bien certains ménages, je ne te conseille pas de te lancer dans les poulets de chair. Tu vas perdre ton argent pour rien. Deuxième type de poulet ici, c'est les poules pondeuses. Les poules pondeuses aussi sont une race créée par des blancs pour vous donner des œufs. Les œufs qu'on consomme.
aux cafétérias, les œufs qu'on trouve au bord des voies ont été donnés par les poules pondeuses. Là aussi, les blancs, ils ont fait des croisements pour pouvoir aboutir à ce type de poulet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des croisements et à l'âge poussin, eux, ils ont la possibilité d'identifier si le poussin est mâle ou bien si le poussin est femelle. Et c'est uniquement les femelles qui sélectionnent, qui nous envoient. C'est pourquoi quand vous rentrez dans un cheptel de poules pondeuses, vous allez constater que la couleur, elle est uniforme. Juste parce que les blancs, ils ont la possibilité d'identifier les mâles et les femelles. Et c'est uniquement les femelles qui présentent cette couleur. L'avantage au niveau des poules pondeuses, c'est un fort taux de ponte. Elles ont été créées uniquement pour donner des œufs. C'est leur spécialité. Donc, elles vous donnent énormément d'œufs. Chaque 25 heures, la poule, elle vous donne un œuf chaque 25 heures. Mais l'inconvénient au niveau des poules pondeuses, c'est la reproduction. Vous ne pouvez pas reproduire. Parce que les blancs, ils ont encore fermé le circuit de la reproduction à ce niveau. Si vous vous lancez dans l'élevage des poules pondeuses, apprêtez-vous toujours à acheter des poussins chaque 2 ans. Parce que vous devez acheter les poussins, les garder pendant 6 mois. Elles vont commencer à vous donner des œufs et la ponte va durer 1 an, 1 an et demi. Ceux qui ont l'expérience dans ce domaine gardent les poules jusqu'à 2 ans de ponte. Mais il faut noter que chaque fin du cycle là, vous allez encore payer les poussins à l'extérieur. L'inconvénient numéro 2, c'est le nombre pour rentabiliser. Les amis, l'élevage des poules pondeuses est rentable dans le nombre. Ne pensez pas qu'avec 100 poules pondeuses, vous pouvez rentabiliser. Avec 200 poules pondeuses, vous pouvez rentabiliser. Non. La rentabilité des poules pondeuses commence à partir de 1000. Si vous n'avez pas 1000 pondeuses sur votre ferme, les amis, supprimez en même temps le mot rentabilité là de votre dictionnaire. La rentabilité des poules pondeuses dépend du nombre. C'est pourquoi si vous visitez une ferme de poules pondeuses, vous voyez que la personne a 5000, 10 000, 20 000, 25 000 pondeuses. Juste parce que la rentabilité de ce type de poulet se trouve dans le nombre. Troisième inconvénient au niveau des poules pondeuses, c'est aussi l'exigence en soins. Les amis, j'ai l'habitude de dire qu'au niveau des poules pondeuses, il n'y a pas à peu près. Si on vous dit de faire une vaccination et si vous ignorez, les amis, vous allez payer le prix. Les poules pondeuses sont exigeantes en soins. Vous devez faire tout ce qu'il y a comme vaccin, donner tout ce qu'il y a comme médicament, respecter une hygiène de vie, respecter leur prophylaxie pour obtenir des meilleurs résultats. Si vous ne respectez pas la prophylaxie des poules pondeuses, vous aurez une chute de ponte sur votre ferme. Le sujet va consommer, mais ne va pas vous donner des œufs. Dans ce cas, il est impossible de rentabiliser son élevage. Donc, il faut noter simplement que les poules pondeuses ont été créées pour donner des œufs. Et dans ce type de business, vous êtes toujours appelé à acheter des poussins chaque 2 ans ou bien chaque 2 ans et demi. Et les poules pondeuses sont exigeantes en soins. Et avant de rentabiliser, il faut un grand nombre de sujets. Les amis, entre vous et moi, est-ce que vous avez la possibilité de commencer par 5 000? Je ne pense pas. Donc c'est un business réservé pour ceux qui ont de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, n'allez pas dans les poules pondeuses. Vous allez perdre votre petit capital. Troisième type de poulet ici, c'est les poulets bicyclettes. Quand on dit bicyclette, tout le monde connaît déjà ce poulet. C'est le poulet qui circule partout. C'est le poulet naturel. Et l'avantage au niveau de ces poulets, c'est la qualité de la viande. Tout le monde apprécie la viande des poulets bicyclettes. Et aussi, il y a une multitude de couleurs. Vous avez le poulet noir, le poulet blanc. Il y a une diversité de couleurs. Or, nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je veux le poulet blanc, moi je veux le poulet noir pour une cérémonie traditionnelle. Donc les poulets bicyclettes, grâce à leur multitude de couleurs, répondent aux exigences africaines. Et aussi, ils sont moins exigeants en soins. Les poulets bicyclettes n'ont pas besoin des vaccins, ils n'ont pas besoin des médicaments, ils n'ont pas besoin d'une hygiène de vie avant de vivre. Eux, ils se promènent, ils marchent correctement et après, vous prenez, vous vendez. Mais là, ce qui dérange énormément l'inconvénient, c'est quoi? C'est la vitesse de croissance. C'est vrai qu'il y a
tout ce qu'il faut, la qualité, multitude de couleurs, moins exigeant en soins, mais il ne grandit pas vite. Or, pour rentabiliser votre business, vous devez miser sur deux choses, la qualité et sur le temps. C'est vrai au niveau des poulets bicyclettes, la qualité y est, mais le temps n'y est pas. Les sujets ont une vitesse de croissance très lente. Donc pour cette raison, je ne vous conseille pas de vous lancer dans le l'élevage des poulets bicyclettes. Si vous avez un projet, un grand projet, de vivre avec l'argent de poulet, ce n'est pas les poulets bicyclettes que vous devez faire. Ce qui nous conduit à notre quatrième type de poulet, qui est le poulet hybride, la race hybride, comme les poulets Goliath. En parlant des races hybrides, nous avons plusieurs races hybrides. Il y a les Goliath, les Sasso, les Poileurs, il y a plusieurs races hybrides. Ici, chez nous, au Bénin, nous faisons la race Goliath. Et la race hybride, il faut noter juste que c'est le poulet bicyclette amélioré. Tout ce qu'il y a comme inconvénient au niveau des poulets bicyclettes, on a amélioré et tout se retrouve chez le poulet Goliath, qui est une race hybride. La vitesse de croissance a été corrigée. Les poulets Goliath ont une vitesse de croissance extraordinaire. Juste en 2 mois et demi, les poulets pèsent 1,2 kg. Qu'est-ce que vous voulez encore? La qualité de la viande, c'est la même chose que les poulets bicyclettes. Il y a aussi une diversité de couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc. Toutes les couleurs sont au niveau des poulets Goliath. Et aussi, avec les poulets Goliath, vous êtes indépendant. Vous pouvez produire vos propres poussins. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des poussins à l'extérieur. Il suffit juste d'avoir des reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous allez incuber, après obtenir vos poussins, engraisser et vendre la chair sur le marché. Et aussi avec les Goliath, vous pouvez produire les œufs de table comme les pondeuses. Mais là, il faut noter quelque chose. Vous n'aurez pas les mêmes taux de ponte comme les poules pondeuses. Parce que les poulets Goliath n'ont pas été créés uniquement pour donner des œufs. Ce n'est pas leur particularité. Mais c'est possible quand même. Il suffit juste d'enlever tout ce qu'il y a comme mâle dans le poulailler et ça va rester uniquement les femelles. Et ces femelles peuvent vous donner des œufs non fertiles, appelés les œufs de table. Mais je ne vous conseille pas de vous lancer dans la production des œufs de table avec les poulets Goliath. Pourquoi? Parce que je viens de dire que pour rentabiliser la vente des œufs de table, il faut au minimum 1000 femelles. Or, pour les poussins Goliath, on n'a pas la possibilité d'identifier le mâle et la femelle à l'âge poussin. Donc, pour cette raison, vous êtes obligé d'acheter un nombre important de poussins et vous les gardez pendant 10 semaines afin d'identifier les femelles. Les amis, imaginez le nombre de poussins que vous devez acheter pour qu'à la fin, vous ayez 1000 femelles. C'est trop. C'est trop. Donc, je ne vous conseille pas. Le business model au niveau des poulets Goliath consiste à avoir des reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous allez incuber, engraisser et vendre la chair sur le marché. C'est tout. Et si vous n'avez pas le marché d'écoulement, vous pouvez enlever les mâles et laisser uniquement les femelles qui vont vous donner des œufs non fertiles que vous pouvez commercialiser. Si vous n'avez pas le marché d'écoulement, les amis, voilà ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Selon vous, quel est le meilleur poulet aujourd'hui pour un Africain? Est-ce que c'est les poules pondeuses? Est-ce que c'est les poulets de chair? Est-ce que c'est les poulets bicyclettes? Ou bien est-ce que c'est les poulets Goliath, la race hybride? Moi, j'ai opté pour la race hybride. Parce que là, tout ce qu'il y a comme avantage au niveau des poulets se trouve chez le poulet Goliath. Vous, quelle race vous avez choisi? Mettez-moi vos réponses dans les commentaires. Abonnez-vous et puis à tout à l'heure.